Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, Ellie nous a appris que le masque blanc était passé à l'acte supérieur et qu'il avait commis des meurtres, parce qu'apparemment, il faudrait le poids de 5 vies pour que le jugement se fasse, un truc comme ça, donc il avait déjà fait 3 victimes. La quatrième, elle a été sous notre nez, puisqu'on a appris en fait que il y avait un conflit entre la cité sœur de Hulda qui s'appelle Sylvie et Hulda, et que, eh bien, les personnes de Sylvie s'étaient changées en zombies. Super. Voilà, parce qu'ils commençaient à perdre, et donc dans un élan de désespoir, ils pensaient que se transformer en zombie, ça leur permettrait de gagner, mais au final, ils ont quand même perdu. Bon, apparemment, Hulda cache des petits secrets, donc où est la vérité dans tout ça, on ne sait pas. Mais voilà, donc après on a commencé à suspecter Ellie d'être le masque blanc parce qu'elle nous a faussé compagnie à un moment donné après s'être fait attaquer par un membre des casques d'argent, qui on pensait être le masque blanc, mais en fait il avait un double masque, donc ce n'était pas lui. Et comme Ellie nous a faussé compagnie, eh bien on la suspecte d'être soit le masque blanc, soit le complice du masque blanc, voilà. Après, on a commencé donc un peu à tous se suspecter, et c'est Nashu qui était en réalité le masque blanc, puisqu'elle s'est faite, nous on l'avait vu se faire assommer par le masque blanc, et donc que le masque blanc prenne son apparence. Et Hildibrand a plus ou moins reconnu que Nashu était un petit peu bizarre, et puis elle s'est malheureusement trahie elle-même. Donc voilà, et la fille qui est le masque blanc, eh bien ce n'est pas Ellie. Donc on va peut-être résoudre enfin ce mystère, savoir qui est réellement le masque blanc. Et alors, avant que vous commenciez à parler, oui, je sais que dans l'intro, je n'ai pas la même tenue que dans les 11 premières minutes de la vidéo, mais c'est tout à fait normal, c'est parce que les 11 premières minutes de la vidéo, je les ai tournées la semaine dernière, en même temps que l'épisode d'Hildibrand de la semaine dernière, parce que je pensais avoir le temps en fait de faire une dernière partie, une dernière quête, mais quand j'ai vu que la quête commençait à durer, je l'ai arrêtée. Et du coup, c'est normal si j'ai pas la même tenue. Et après, du coup, à partir de 12 minutes, j'aurai la même tenue que dans l'intro. Voilà, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et j'ai déjà mon casque, mais ce n'est pas le bon. Voilà, puisque j'ai un autre casque pour le gaming, et ça, c'est plus pour mon usage personnel. Donc, eh ben, je vous propose de commencer sans plus tarder. Une affaire de famille. La jeune inconnue doit détenir la clé du mystère du masque blanc. Zut, je suis démasquée. Mais qui êtes-vous? Quel est votre lien avec Ellie? Cher baron détective, évidemment que je lui ressemble. Et pour cause, Ellie est ma sœur. Enchantée, mon nom est Cécile, je suis la sœur cadette d'Ellie, nous avons grandi ensemble. Et alors, pourquoi faites-vous cette tête-là? Nous ne sommes pas des fantômes, nous sommes en réalité les descendants d'une lignée noble de Sylvie. Réfléchissez un peu, des crimes aussi complexes ne pouvaient pas être l'œuvre d'un seul homme. Et puis, comment Ellie aurait pu jouer le rôle du masque blanc à Costa del Sol alors qu'elle se tenait à côté de vous? Elle avait forcément un complice. Le masque blanc que vous avez vu jusqu'à présent, c'était moi. Grâce à ma sœur, j'étais au courant de tous vos faits et gestes. Je n'ai eu aucun mal à prévoir vos actions et à vous devancer. En plus, grâce à vous, les articles de ma sœur ont rencontré un immense succès. Le masque blanc ceci, le masque blanc cela, ces idiots d'Ultien n'avaient plus que ce nom à la bouche. Mademoiselle Sissi, quel est votre but? La vengeance, bien évidemment. Hulda doit payer pour avoir fait massacrer notre peuple en faisant de nos ancêtres des zombies. Mais n'est-ce pas Sylvie qui a pris la décision de changer ses citoyens en zombies? C'est faux. Pas vrai, sale traîtresse. Tu connais la vérité, toi, j'en suis sûre. La vérité, c'est que le peuple sylvien a été changé de force en zombie par la poudre putréfactrice, une invention huldienne. Quoi? La poudre que nous avons utilisée est ce qui restait d'un butin dérobé aux Huldiens parents de nos ancêtres. Voilà ce qu'Hulda a voulu faire oublier. Ces ordures de l'ordre de la balance œuvrent depuis des années pour faire disparaître tout ce qui s'approche de la vérité. Ils les intimident ou les empêchent de publier leurs recherches. Enfin, tout cela n'a plus d'importance, puisqu'ils vont tous périr. Quoi? Que voulez-vous dire? Ces abrutis d'Huldien aiment les personnages fauteurs de troubles comme le masque.
Imaginez un peu la tête qu'ils feront lorsqu'ils comprendront que le voleur qu'ils adulaient voulait en fait les changer en zombies. Alors que la guerre faisait rage, les Sildiens ont réussi à dérober une grande quantité de poudre Zuldien. Ils l'ont cachée dans un coffre secret. Et la clé de ce coffre, c'est les 4 trésors sacrés de Belladia. C'était Sildie qui conservait ces objets autrefois. Maintenant qu'Ellie s'est emparée du 4e, elle doit avoir mis la main sur cette poudre, et elle va bientôt la répandre sur ses ordures d'Ultien. Non, c'est impossible. Mais assez parlé, maintenant que les dés sont jetés, je vais m'occuper de toi personnellement, traîtresse. Attention! Hildebrand. Mais pourquoi cet idiot sait-il? Toi, comment as-tu pu laisser faire ça? Juliane, c'est toi chérie? C'était toi cette présence que j'avais sentie? Vous êtes donc la mère de Hildebrand, si je comprends bien. Ça y est, vous avez enfin réglé vos petites histoires. Tout est bien qui finit bien, vous savez ce que vous voulez. C'est le moment. Allez, chez Indegen, je te lance un défi. Non mais dis donc, espèce de grand escogriffe, vous trouvez vraiment que tout finit bien? Vous ne voyez pas que mon cher fils est à terre? Toi, tu t'appelles Shin, c'est ça? Je sais que tu veilles sur mon fils depuis que vous êtes amis. Merci, je m'appelle Juliane et je suis la mère de Hildune. Notre cher fils a quitté le domicile familial parce que j'ai été trop étouffante avec lui. Il a fini par se rebeller et partir vivre sa vie. J'avais donc demandé à mon mari de prendre le relais et de le protéger discrètement. Mais je n'aurais jamais dû le laisser aux commandes. Je peux compter sur ton aide maintenant? Excellent. Ah, j'adore. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Non, alors Phyllis, chute. Zut, alors que je retrouve enfin mon enfant chéri, voilà qu'il est en danger. Heureusement, j'ai pu intervenir rapidement. Si on arrive à lui faire boire un contrepoison avant que la poudre n'ait complètement envahi son corps, on devrait pouvoir contrer ses effets. Tu veux bien aller me chercher une robe d'anathème et un flacon d'eau distillée ultra pure? La première est vendue par Sengot au marché de l'allée du Rubis, et Guess devrait pouvoir te vendre l'eau avec. Avec ça, je pourrais fabriquer de l'eau bénite et inverser le processus de zombification. Moi, je vais chercher l'assistant de Hildebrand. Nous l'avions un peu oublié, mais ceci a dû la capturer et l'enfermer quelque part pour pouvoir prendre sa place. Ouh, ma tête. Comment va Didi? Il ira beaucoup mieux si vous vous bougez les fesses et que vous allez me chercher les ingrédients pour le sauver. Allez, vous accompagnez Shin et que ça saute. D'accord, compris, je vais au marché.
Ok, on y va. Ah, j'aime bien la tête de notre perso en mode oui, oui, on va te chercher ça de suite. Ah là là, excellent. Hop, tuc 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 tuc, marcher. Si je me perds, ça va pas le faire. Bonjour, mon bon monsieur. Qu'est-ce qui vous amène? Une robe d'anathème. Malheureusement, c'est ma dernière et elle est déjà vendue. Vous plaisantez. La vie de mon ami est en jeu, voyons. Je regrette. Je peux difficilement annuler la vente. À moins que, si vous m'apportiez une membrane de chimère, je pourrais peut-être faire quelque chose. On n'a pas le temps d'aller faire vos petites emplettes à votre place, d'autant qu'on est déjà en train de faire celle de Madame Juliane. Tiens donc. Je me disais bien que ces silhouettes m'étaient familières. L'aventurier qui m'a vaincu au Colisée en personne. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vois, c'est votre jour de chance. Je viens justement de chasser des chimères. Je veux bien vous donner une de ces membranes que j'ai récupérées sur leur carcasse. Oh, merci, mademoiselle. Inutile de me remercier. J'avais une dette envers le détective, et voilà une excellente occasion de la régler. Oh, c'était la fameuse Avila, l'ex-championne du Colisée qu'on surnommait l'ouragan. Il paraît qu'elle tente de se racheter et de laver son image en se consacrant à des missions modestes. Enfin bref, je n'ai qu'une parole alors voici l'objet. Je me débrouillerai pour en trouver une autre pour mon client. Elle n'a pas l'air commode, mais elle a bon cœur dans le fond. Maintenant, nous devons trouver l'autre marchand, un certain Guest. Alors comme ça, l'enfant prodigue des Manderville est en mauvaise posture et sa chère maman a besoin d'un flacon de d'ici ultra pur pour le soigner. Ne comptez pas sur mon aide, cette famille nous met toujours en mauvaise posture avec leurs conditions strictes en affaires. Et madame espère qu'on va lui faire cette faveur maintenant qu'elle a besoin de nous, il faudrait pas pousser. Bref, je dois me rendre à un bal, je vous laisse. Mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? On leur parle d'un ami en danger de mort et ils ne pensent qu'à leur petite personne. Mon père a été vexé après la fête de fiançailles ratée, mais moi je suis tombé fou amoureux de toi, ma beauté. Je me noie dans la profondeur de tes yeux. Je t'en prie, accorde-moi cette danse. Ah, mais c'est vous, Shin. Si je m'attendais à vous croiser aujourd'hui, que faites-vous ici? Vraiment? Oh, pauvre détective. Oh, mais c'est Arabella, la Vierge Lapis Lazuli. Laissez donc ce jeune malotru et venez danser avec moi au bal. J'en serais très honorée, monseigneur. Mais j'ai tout de même une faveur à vous demander d'abord. Pourriez-vous venir en aide à ces personnes, s'il vous plaît? Elles m'ont aidé et je leur suis redevable. Si c'est vous qui me le demandez, alors je peux pas refuser. Et toi, prends ce flacon d'eau distillée ultra pure et file d'ici. Dis donc, vous en avez des relations, Illidy et toi. Bon, on n'a plus qu'à rapporter tout ça à Madame Juliane. Bah, à force de parcourir la Terre entière pour aider tout le monde, forcément qu'on en a des relations, oui. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Mais écoutez, tant mieux, hein. C'est cool d'avoir des relations, en vrai. C'est cool, c'est cool. Hop. Voilà. Ah,
Ah, j'ai failli attendre. J'espère que vous n'êtes pas revenu sans la robe d'anathème et le flacon d'eau distillée ultra pure que je vous avais demandé. Bien. Ah, joli travail. Je vois que mon fils s'est entouré d'amis efficaces. Et maintenant, je vais m'occuper de préparer la recette avec tout mon amour maternel. Main sur XX des Manderville. Ça devrait suffire. Maintenant, tout dépendra de ses capacités à se remettre. Mon cher fils, tiens bon, tu ne peux tout de même pas mourir comme ça. Tu es un Manderville. J'ai retrouvé la jeune Nachu. Elle dormait tranquillement dans un coin de la rue de la Perle. Ah, j'ai fait une bonne sieste. Sinon, Ellie a été repérée près des ruines Sildiennes d'après mes informations. Allons-y sans plus tarder. Nous devons tout faire pour l'empêcher de commettre une erreur qu'elle regrettera toute sa vie, Shin. Je vais amener mon fils se reposer et veiller sur lui. J'ai fait appel à des spécialistes de ce genre d'affliction. Il devrait bientôt arriver. Ne tardez pas, l'avenir d'Ulda est entre vos mains. Je compte sur vous. Bon, je veux bien participer à l'effort général si c'est pour sauver Itidi. Alors le cas en culotte bouffante, je vous avais oublié. Puisque vous avez de si gros bras, vous pourriez aller m'acheter de grandes quantités de cristaux de feu au quartier marchand. Je veux faire chauffer de l'eau pour maintenir un certain taux d'humidité dans la chambre de mon fils. Hein, qui ça, moi? Quelle autorité cette femme, elle me fascine. Moi qui voulais juste lancer un défi à Shin, voilà, me voilà encore forcé d'accomplir les corvées de Madame Juliane. J'ai toujours aimé les femmes à poigne. Sacré Didier. Et même Shin, ils ont des amis prêts à se mettre en quatre pour eux. Je les envie un peu. Moi, j'avais un super ami autrefois. Hein, Kidou? Ah, si seulement il était là. Ensemble, on ne ferait qu'une bouchée de Shin. Si seulement il était là. Si seulement il était là. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? Les cristaux du coffre ont disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, c'est toi, Gilgamesh? Quoi? Cette voix, c'est impossible. T'arrives bien trop tard. Oh oh. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Bouclez la boucle. Juliane semble attendre votre départ. Elle a été repérée, non? Vous devriez y aller. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais veiller sur mon fils. Ne soyez pas inquiet pour lui. Croyez-moi, je ne le laisserai pas mourir si facilement. Mais on te croit, ma chère amie, mais on te croit. Hop, j'avoue que là, ruine Sildienne, je me souvenais plus où c'était. J'avais légèrement oublié. Eh ben les amis, on attaque la dernière quête de série Guildibrand de Rim Reborn. J'allais dire Heavensward, mais non, parce que justement après on va commencer Heavensward du coup. Mais voilà. Si c'est pas magnifique, franchement. Et hop. Voilà. Elle est là-bas, mais elle ne nous répond pas. Comme elle est armée de poudre putréfactrice, il nous est difficile de l'approcher sans mettre en danger la vie de nos hommes. Shin, vous qui la connaissez, pourriez-vous lui parler? Elle vous répondra peut-être à vous. Pourriez-vous essayer de vous approcher et de l'appeler? Rapprochez-vous et prononcez son nom jusqu'à ce qu'elle réagisse. Si nous entamons un dialogue, nous avons peut-être une chance de la faire renoncer à son terrible projet. À mode de discussion dire, utilisez le clavier ou le clavier virtuel pour dire une phrase contenant le nom Ellie en ciblant l'endroit désigné. Ah bah c'est parti. Et évidemment, je suis en train de charger ma manette, donc je ne peux pas utiliser mon clavier. Donc je suis obligée d'utiliser le clavier de la manette. Super. Ah, j'adore. Oui, je sais. Alors, hop. Ensuite, on se met dans dire et on tape. Et lit juste, on va pas s'embêter. Hein. Voilà, ça suffit largement.
Si vous restez ici, vous allez mourir. Mais peut-être que vous avez envie de devenir des zombies. C'était vraiment toi. Nous avons capturé ta sœur. Un faux pas de ta part et elle pourrait avoir de gros ennuis. Souvenez-vous du Colisée. Un homme là-bas disait que les gens qui n'ont rien à perdre sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Ma sœur et moi n'avons plus aucune famille, et nous avions décidé que nous ferions passer notre vengeance avant tout, même si l'une de nous devait être capturée. Autrement dit, je n'ai plus rien à perdre. Je vais vous changer en zombie avant de faire s'abattre sur Hulda le jugement des corrompus. Elle va utiliser la poudre. On doit l'arrêter. Vous perdez votre temps. Zut. Orfèvre Village de Manderville. Bah, j'ai encore beaucoup de zombies à ma disposition. Vous savez, si vous avez réussi à me suivre jusqu'ici, c'est uniquement grâce à la chance insolente de Hildebrand. Malheureusement pour vous, il n'est plus là. Hildidi ne se laissera pas vaincre par le poison si facilement, j'en suis sûr. C'est un surhomme, un coriace aux ressources inépuisables. Vous êtes vraiment trop naïf. Vous croyez réellement qu'il suffira d'un flacon de bénite concentré pour contrer les effets de la poudre putréfactrice? Cette arme est toute puissante, elle a provoqué la chute d'une cité entière. Rien ne peut l'arrêter. Ces zombies sont trop nombreux pour nous. Ils vont finir par prendre le dessus. Et toi, Shin, tu es un guerrier de la lumière, si j'ai bien compris. Tu aurais peut-être réussi à utiliser la magie du jugement. Quel gâchis. En avant, zombie. À l'heure où le soleil brille d'or, une lumière éclairera l'abîme du désespoir. Ce sera l'avènement des quatre guerriers de la lumière de Belladia qui provoqueront des miracles. Cette lumière et ces silhouettes, la légende disait vrai, ce sont les quatre guerriers. Non. Les quatre gentilshommes de la lumière. C'est moi, le célèbre, l'unique, le vrai Hildebrand à la rescousse. Et mes vieux amis sont tous là pour m'aider aujourd'hui. J'étais sûre de te retrouver en suivant cet homme, ma jolie. Redonne-moi donc un peu de ton tonique miraculeux si tu veux bien. Je vais retrouver ma tignasse d'antan. Ah, monsieur Éléazar, ça fait plaisir de vous voir. Mais pourquoi il ne s'est pas changé en zombie? L'eau bénite n'aurait pas dû suffire à le protéger.
Le professeur a vécu avec nous. Il a développé une résistance à la zombification. On a parlé aux autres zombies. La maman du professeur est venue nous voir. J'ai cru qu'elle plaisantait quand elle a dit qu'elle avait peur qu'il devienne un zombie. Une résistance à la zombification? C'est insensé. Moi qui croyais être au bout de mes surprises. Mademoiselle Ellie, il est temps de jeter l'éponge, vous ne croyez pas? Je suis vaincue. Regardez, je suis désolée. Je ne pourrai pas tenir ma promesse d'aller discuter avec vous. Si les gens qui n'ont rien à perdre sont prêts à tout, ils ne sont pas les seuls. Les gens qui, comme moi, ont une chose à perdre, sont aussi prêts à tout pour défendre ce qui leur est cher. Ellie, j'attendrai que tu expies tes crimes, même si cela doit prendre des années. En tant que membre du cartel des Scorpions d'Ulda, je suis navrée de constater que j'avais quelques lacunes concernant l'histoire de notre cité. Notre nation semble avoir été bâtie sur des mensonges. Notre orgueil n'avait pas lieu d'être. Au nom des Uldiens, je vous présente mes sincères excuses pour cela. Il nous faudra un certain temps pour réparer cette injustice et rétablir la vérité. Comme un orfèvre a besoin de temps pour remettre à neuf une bague rouillée. Mais sachez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'histoire de notre région soit enseignée de manière juste et impartiale. Maintenant qu'on a fini avec toutes ces histoires ennuyeuses, si on se battait, Shin? Avoir ton expression ne t'a pas l'air très motivé, mais j'ai un truc qui va te faire changer d'avis. Mais c'est l'épée du pacte que Kelly avait dérobée. Bon, si vous voulez la récupérer, vous n'avez plus qu'à me poursuivre et relever mon défi. Souvenez-vous, je suis Gilgamesh, guerrier itinérant à la recherche d'un combat à hauteur. Je défie tous les grands guerriers de ce monde pour gagner leurs armes. Pas vrai, Enkidu? Drôle de façon de défier les gens. Décidément, tu n'es pas doué pour ça, Gilgamesh. Mais quel est ce monstre? Une nouvelle entité? Mais non, quelle idée, c'est un vieil ami à moi, mon meilleur ami même. Au moment où je transportais les cristaux de Madame Julian, je me disais justement que j'aimerais bien qu'il soit là, et il a surgi d'un coup. Je vois, votre prière a donc fait apparaître votre grand ami. Ce doit être parce que c'est un ami primordial pour vous qu'il a pris cette forme, justement. Décidément, c'est du grand n'importe quoi ici. Shin, tu verras, avec mon primo-pote, on est invincible. J'ai trouvé l'endroit idéal pour notre défi. C'est Amtapor, c'est bien ça? C'est pas la porte à côté, mais rien de tel qu'un vieux château pour prendre sa revanche. Si tu veux l'épée, il faudra nous retrouver là-bas et la récupérer par la force, haha.
Maudit Gilgaga, je ne te laisserai pas faire. Je n'aurais jamais cru qu'une personne n'arriverait à invoquer à elle seule un primordial. Il faut vite prévenir les héritiers de la 7e mob. Ah mais j'y pense, vous êtes un guerrier de la lumière. Vous avez déjà vaincu des primordiaux par le passé. Pensez-vous pouvoir combattre celui-ci et récupérer l'épée? Comme le dit notre ami Briardian, c'est du grand n'importe quoi. Alors, hop. Quand tu te sens tranquille, ce sera beaucoup plus simple. Mais yes! Super! J'avais oublié qu'il y avait un défi à la clé. J'avais oublié. Bon, bah, au final, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on... Bon, rassurez-vous, le défi, je vais le faire solo. Mais, comme tous les défis d'Illy Brand à peu près, hein, voilà. Mais, c'était... J'avais quand même oublié qu'il y avait un dernier défi pour la fin de la quête. Hop. Mais bon, il fallait bien conclure aussi l'histoire avec Gilgamesh. Je tâte deux doigts de capturer Gilgaga, mais le gredin m'a filé entre les doigts. Shin, je m'en remets comme d'habitude à vous, puisque je suis, stratégiquement indisposé. J'ai besoin de votre aide pour vaincre Gilgaga et son primo-ami et récupérer l'épée du pacte. Oui, bien compris. Allez, laisse-moi. Merci. Eh ben, let's go alors. La revanche au vieux château. C'est pas ce que je voulais faire. Je ne veux pas le faire, au secours. Voilà, je veux pas le faire avec quelqu'un. Voilà. Non, parce que là, on n'a jamais fini. Hein. Si je le fais avec quelqu'un, je vous le dis. Shin, je suis tellement heureux de pouvoir vous affronter à nouveau. Je crois que ce vieux château en ruine est l'endroit idéal pour une revanche. Enkidu et moi, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Eh ben, Latigo, montre-nous donc de quoi tu es capable, Enkidu et Gilgamesh. J'ai envie de m'attaquer à Enkidu en premier. Je vais pas me faire prier. Allez, on y va, Enkidu, mon vieil ami. Enkidu, prends la relève. Enkidu, tu vas pas me lâcher maintenant? Bah si. Faut croire que si. Moi, haha, vous croyez peut-être que j'allais m'échapper? Non, Gilgamesh ne fuit jamais. Vous allez voir de quoi je suis vraiment capable. Tremblez devant le vrai Gilgamesh. Il n'est de plus puissant bretteur que moi, vous allez en avoir la preuve. Désolé Gilgamesh, mais ça va rien changer. Cette fois, je vais vraiment me battre de toutes mes forces. Ah, c'est moins facile que prévu. Allez, pas de quartier. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ben voilà. Incroyable. Même avec 4 paires de bras, je n'arrive pas à vous battre. Je suis désolée, je vous promets que je ne ferai plus rien de mal. Pour vous le prouver, je vais vous rendre l'épée du pacte. Elle est cachée dans la forêt près d'ici. Je vous en supplie, pardonnez-moi.
Ouais, et cette fois t'as intérêt à tenir parole, Gilgamesh. Allez hop, on obtient la petite mascotte Enkidu. Et on sort d'ici tranquillou minou. Ça fait mal quand ça arrive. Il ne croyait quand même pas que cette vieille relique m'intéressait. Moi, ce que je veux, ce sont les armes les plus puissantes des Orzea. Je dois dire que ce guerrier de la lumière est vraiment un adversaire redoutable. Mais la prochaine fois, c'est moi qui gagnerai. Foi de Gilgamesh. Et toutes leurs armes seront à moi. On se reverra bientôt. Oh là là. Mais mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais pourquoi tu me fais ça? Sérieux, je m'en fous de... Ah, Shin, alors, avez-vous réussi à récupérer l'épée du pacte? Je vois. Gilgaga l'a donc cachée dans la forêt. L'a cachée dans la forêt, donc. Ne vous en faites pas, ce n'est pas une ou deux épées à trouver qui vont poser problème aux détectives expérimentés que je suis. Ce sera fait en un clin d'œil, vous pouvez compter sur moi. Oui, bien sûr. Shin, alors, où est l'épée du pacte? Qu'est-il arrivé à cet étrange primordial? Vous l'avez vaincu, bravo. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que Monsieur Librand retrouvera rapidement la précieuse épée. Ce trésor béladien sont décidément exceptionnels. Ses motifs détaillés, ce raffinement, cette ligne audacieuse. Je vais m'en inspirer pour mes futures créations en joaillerie. Ce sont des trésors qui ont plus de 600 ans d'âge. Vous pensez qu'ils sont beaux? Vous pensez s'ils sont beaux? Et dire que les idiots qui les possédaient jusqu'à maintenant en ignoraient la véritable valeur. Mais au fait, comment étiez-vous au courant de la nature de ces objets mythiques? Dans un rouleau antique que notre grand-mère nous a légué, il y avait un texte sur la grande magie du jugement et les trésors des 4 guerriers de la lumière de Belladia. J'ai bel et bien réussi à utiliser ces trésors comme clé pour ouvrir le coffre qui renfermait la poudre. Mais en fin de compte, il semble que seuls les 4 guerriers de la lumière peuvent utiliser ce sort. J'aurais tellement aimé voir à quoi il ressemblait. Que savez-vous à ce sujet exactement? Le parchemin disait, l'anneau du questionnement ouvrira les portes, les boucles d'oreilles de la sagesse ordonneront le jugement, le collier du soleil sera la lumière d'Azeima. Et enfin, la pointe de l'épée du pacte donnera le signal. Cela devait déclencher le sort et faire briller la lumière sacrée du jugement. Mes amis, me voici, je suis de retour. Regardez, j'ai l'épée du pacte avec moi. Ah, il a planté la pointe de l'épée dans le sol? Tiens, il y a quelque chose qui brille. Attendez, ce n'est pas possible. Hildibrand n'est tout de même pas le guerrier dont parle la légende. Je croyais qu'il était le gentilhomme de la lumière. Le sort ne devrait pas fonctionner dans ce cas. L'épée a l'air d'hésiter. Non mais attendez, la magie de l'épée légendaire de nos ancêtres ne va tout de même pas réagir à cet imbécile heureux quand même. On croit rêver. Ah!
Même une épée légendaire peut avoir un moment d'exaspération. Se pourrait-il qu'il s'agisse du sort dont vous parliez, Ellie? Émanant de la lumière, la magie du jugement frappa tous les ennemis de sa lumière et les réduisit en poussière. Et alors, les gens retrouvèrent le sourire. C'est ce qui était inscrit sur le parchemin, mais je n'avais aucune idée que cela occasionnerait un tel rayonnement. On dirait bien que ce sort n'était pas fait pour être utilisé vers le sol. Monsieur Hildebrand, ne m'abandonnez pas encore une fois. J'ai comme un air de déjà-vu. Hildunné, tu n'as pas dit au revoir à ta maman. Reviens tout de suite avant que je me fâche. Oh oh oh, les voyages forment la jeunesse, et rien ne fait plus plaisir à un père que de voir son enfant profiter de la sienne. Et après tout, mon Hildoudou est un détective gentilhomme, toujours prêt à aider les autres et à défendre la veuve et l'orphelin. Il est normal qu'il accomplisse un voyage initiatique avant de prendre ma succession. Finalement, la fameuse magie du guerrier de la légende a été utilisée par un gentilhomme de la légende. Elle est peut-être un peu trop vieille, cette épée. Elle s'est trompée, elle aussi. Tu parles d'une ironie. Il y a au moins une partie de la légende qui s'est réalisée alors. C'est un très beau sort. Exactement ce que j'imaginais en lisant le rouleau de ma grand-mère. Peut-être que c'était ça, la justice dont parlait la légende. Cet andouille de Hildebrand a quand même réussi à rendre le sourire à Ellie. Je ne l'aurais pas cru. En fin de compte, c'est peut-être bel et bien un vrai gentilhomme. Mon infaillible flair est toujours en alerte pour sentir un inextricable mystère, même à cette altitude. Je suis Hildebrand, l'inénarrable et unique gentilhomme détective, et je me bats pour venir en aide aux gens dans le besoin. A bientôt mes amis, je vous quitte quelque temps. Hildebrand plus rapide que la lumière. Fin. Ah là là les amis, et ben voilà. On a fini, toujours égal à lui-même, à Hildebrand. On a fini les amis, du coup, les quêtes d'Hildebrand. La prochaine se trouve à Heavensward. Oui, voilà, elle se trouve plus précisément... Enfin, dans Heavensward, elle se trouve plus précisément à Ishgard. Je vous rassure, on va pas la commencer maintenant. J'ai bien fait au final de ne pas continuer la quête la semaine dernière parce qu'on s'en serait jamais sorti. Hop, marché... Elle se trouve plus précisément à l'autre bout du marché. Elle se trouve. Alors, Nachu, où es-tu? Où es-tu? Alors, je vous rassure, à partir de maintenant, les quêtes sont beaucoup moins longues. Je crois qu'il n'y a que 5 ou 6 quêtes en tout. Vraiment, dans Heavensward, il n'y aura que 5 ou 6 quêtes. Il n'y en aura pas autant que, que là. Voilà. Et bah, du coup, on va s'arrêter là. Ça y est, donc c'était bel et bien Ellie et sa sœur le masque blanc. On a pu régler le problème, on a également réglé le problème de Gilgamesh par là. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il a dit qu'il reviendrait.
il l'a dit qu'il reviendrait. Donc, c'est pas encore réglé, Gilgamesh. Mais voilà. Donc, samedi prochain, on commencera les quêtes de Heavensward, les amis. Je suis trop contente, parce que franchement, les quêtes de Rim Reborn, c'est pas les meilleures, j'avoue. À partir d'Heavensward, ça commence à aller un petit peu mieux. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!